Alléluia. Qui croit ça? Qui croit qu'il est la personne que Dieu a choisie pour être le Moïse de sa famille? Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons introduire avec le thème sur la délivrance des familles. Est-ce qu'on peut répéter avec moi la délivrance des familles? Nous allons faire notre première lecture dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Malheureusement, on n'a pas la version parole vivante de Alfred Quinn. Il est beaucoup plus explicite sur ce verset. Si quelqu'un l'a, il peut lever juste la main. Parole vivante de Alfred Quinn. Alléluia. On se lève tous par respect pour la parole et nous allons faire notre première lecture. Merci à tous. Oui. Nous lisons la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Oui. Contre les autorités. Oui. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Oui. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, en fait, dans la version parole vivante de Alfred Quinn, car nous n'avons pas à lutter, car cette lutte, c'est écrit ainsi, car cette lutte n'est pas notre lutte à nous seuls. C'est ce qui est dit ici. Car notre lutte n'est pas à nous seuls, mais c'est une lutte que nous faisons contre, c'est-à-dire la chair, le sang, mais contre également les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc ici, le point que je voulais souligner dans la version de Alfred Quinn, c'est le fait qu'il souligne que la lutte que nous avons n'est pas seulement à nous seuls. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons maintenant Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit de toi, toutes les familles de la terre tirent leur nom et elles seront bénies en toi. Mais quand il parle d'Abraham ou de la bénédiction abrahamique, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Donc en d'autres termes, si une famille peut être bénie à partir du trône de Dieu, alors si cette famille ne sait pas quels sont les mécanismes pour maintenir cette bénédiction, alors elle peut se retrouver en même temps également dans la malédiction ou dans autre chose que la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On termine avec Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bon, ce verset, il est un peu choquant. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui vivons, qui portons la peine de leurs iniquités. En quoi ce verset-là nous concerne? Vous allez le voir tout à l'heure. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour l'opportunité de partager sur ce thème la délivrance des familles. Alléluia. La notion de la famille tire son origine en Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu créa? Tu vas participer avec moi. Dieu créa les cieux et la terre. Mais vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu créa, ça nous rapporte à quelque chose d'important. Alléluia. Au verset Genèse 1, verset 26, alléluia. Lis-moi Genèse 1, verset 26. Qu'est-ce qui est dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Merci. Il dit, lorsque Dieu arrive sur la création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme ou les hommes à notre image. Mais il utilise une notion de pluriel. Dieu s'adresse à lui, mais comme à un conseil. Voilà. Donc, cela nous justifie également le fait que la famille prend origine en Dieu. Parce que Dieu, en voulant créer l'homme, alléluia, s'adresse à une cour, à un ensemble d'individus qui représentent une famille, la famille céleste, la famille divine. Ce n'est pas la cour angélique, mais il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Maintenant,
Retournons à Genèse 1, verset 1. On a vu tout à l'heure qu'il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». Maintenant, quand vous allez dans la traduction littérale, vous allez voir que la notion de « au commencement, Dieu » est un mot ici qui est pluriel. C'est-à-dire, je peux le paraphraser ainsi. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut dire avec moi, au commencement, Elohim? Dis ça plus fort. Créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle d'Elohim, le mot Elohim est pluriel parce que Elohim, il y a deux éléments majeurs dans Elohim. Il y a El et puis il y a Ohim. El, Ohim. El veut dire Dieu. Donc Ohim est une notion de pluriel. Donc lorsqu'on dit au commencement Elohim créa les cieux et la terre, ce que la Bible est en train de nous dire, au commencement les dieux ont créé le ciel et la terre. Donc encore cela nous rapporte à la notion de pluriel, à la notion d'ensemble, de famille. Donc c'est le même Elohim ou les dieux qui ont dit faisons l'homme à notre image. Donc lorsque Dieu fait la création des hommes, il a dans sa pensée la notion de famille. Est-ce que tu peux dire avec moi famille? Plus fort que ça. Donc la famille tire son origine en Dieu. La famille n'est pas une fabrication humaine. Dieu est famille. C'est pourquoi il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est Dieu l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Et donc, ceci étant établi, il est donc important pour vous de comprendre que la famille donc tient au cœur de Dieu. Alléluia. Alors, si la famille tient au cœur de Dieu, donc la famille est quelque chose donc d'essentiel pour Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, Dieu donc a toujours eu un modèle parfait pour la famille. Quel est le modèle parfait? Dieu a toujours voulu que la famille soit, ou les familles soient des entités où il règne la paix, la tranquillité, la liberté totale. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que lorsque Dieu a fait toute la création, la Bible dit toujours après, et il vit que c'était bon. Et il vit que c'était bon. Genèse 1, verset 25, on dit, et Dieu vit que tout ce qu'il a fait était bon. Alléluia. Donc, Dieu crée un monde parfait. Dieu crée des hommes parfaits et Dieu a pour vocation de créer une famille parfaite. Parce que la première famille à Genèse, alléluia, était une bonne famille, une famille qui est sortie de Dieu, une famille avec qui Dieu discutait. Alléluia. Adam, Ève et bien sûr leurs fils, Abel et Caïn. Alléluia. Et plus tard, Seth. Nous voyons que c'était une famille harmonieuse jusqu'au jour où, alléluia, les parents qui étaient Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu par la désobéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce matin, Dieu est venu pour restaurer les familles à ABMC. Si tu le crois, que ton amen soit meilleur que ça. Je veux dire simplement à quelqu'un qui est là ce matin, c'est que Dieu aime les familles. Et vous savez, tout ce que Dieu aime devient un problème pour Satan. Il ne faut jamais l'oublier. Tout ce que Dieu aime devient un problème pour Satan. Pourquoi? Je l'ai dit et je le répète encore ce matin. Lorsque Dieu fait la création, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, il s'agit du monde spirituel, du monde invisible. Mais il était au commencement un seul monde. C'est après la rébellion de Lucifer que le monde a été scindé en deux. Et depuis ce jour, le monde des ténèbres combat le monde de lumière ou le royaume des cieux. Alléluia. Et donc, que vous le voulez ou pas, frères et sœurs, Satan ne vous aime pas. Satan n'aime pas tout ce que Dieu apprécie. Et donc, quand Dieu commence à aimer la famille, parce que la famille est un modèle, Dieu vit, alléluia, c'est-à-dire dans l'esprit de la famille. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne peux rien faire sans mon Père. Et vous voyez que même la notion Père-Fils, Jésus est venu, il a appelé le Créateur qui était son Père, mon Père agit moi aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, le concept de la famille tire réellement son origine du cœur de Dieu. Alléluia. Mais, parce que Dieu aime la famille, Satan déteste la famille. Satan veut détruire les familles. Parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, la famille est une entité importante. C'est le premier socle.
C'est-à-dire c'est l'environnement premier dans lequel Dieu bâtit tout homme. Il n'y a aucun homme que tu verras sur la terre des vivants qui est bâti en dehors de la famille. On ne bâtit pas un homme par la nourriture du dehors. On ne bâtit pas un homme par ses amitiés forcément dehors. Oui, c'est des choses qui peuvent avoir des influences plus tard. Mais d'abord, l'homme est bâti à partir de son cercle familial. Est-ce que tu peux me dire amen? C'est important la famille. La famille est le premier environnement de l'homme. Quand l'homme naît, il naît dans la famille. Dis-moi amen. Mais c'est important la notion de l'environnement. Je vous ai dit et je le répète, l'environnement d'un homme le façonne et peut même influencer sa destinée. C'est pourquoi ne jouez pas avec cette notion de famille. Dis-moi amen. Oh, je vais entendre le bon amen de quelqu'un. Cette semaine, c'est ta semaine. Oh, j'ai dit c'est ta semaine. Satan a échoué au nom de Jésus. Donc la famille est le premier environnement. Et vous allez voir que tout homme qui naît d'une femme, d'abord reçoit de sa famille ou de l'environnement familial. Donc le savoir basique qu'un homme reçoit d'abord quand il naît, c'est dans la famille. Dis avec moi, le savoir basique qu'un homme reçoit, c'est dans la famille. C'est essentiel. Nos enfants qui naissent dans nos maisons là, ils n'ont pas d'antécédents de vie. Donc, leur premier savoir basique, c'est ce qu'ils voient dans leur environnement, dans leur famille. Si maman, l'enfant est né et qu'elle voit sa mère avec une bouche tordue et des dents qui sont cassées, elle trouve que ça, c'est ce qui est normal et le reste qui est dehors, c'est ce qui n'est pas normal. Jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle se rende compte que, ah non, ma maman là, ses dents étaient cassées, ce n'était pas normal. Parce que c'est le premier savoir basique. Amen. Mais le savoir n'est pas juste un savoir. Parce que le savoir qu'un homme acquiert dans son environnement a la capacité de le conduire dans des expériences. Oui. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, lorsque nous naissons dans nos familles, famille animiste, famille musulmane, famille chrétienne, famille animiste, qu'importe la famille et leurs croyances, leurs habitudes, leurs choix de vie, cet environnement initial nous influence et nous façonne. Elle nous donne un savoir qui nous conduit dans une expérience. Parce que je vais vous dire la vérité, c'est le savoir d'un homme, c'est ce qu'un homme voit pour la première fois et qu'il acquiert comme savoir, qui le conduit dans ses expériences. Donc, suivez-moi bien. Entre ce qu'un homme croit et ce qu'un homme sait, le lien c'est l'expérience. Ça veut dire, ce n'est pas tout ce qu'un homme sait qu'il croit. La preuve, moi-même, il y a beaucoup de choses que je sais, qu'on m'a appris à l'école, que je ne crois même pas. On nous a appris la théorie de l'évolution avec Darwin. Je ne crois pas en ça. Je sais la théorie, mais je ne crois pas en la théorie. Donc, ce qu'un homme sait, il ne le croit pas forcément. Pour qu'un homme arrive à croire quelque chose, ce sont les expériences de la personne qui valident ce qu'il croit. Donc, votre environnement est essentiel parce qu'elle va vous conduire dans un processus. La famille n'est pas quelque chose de négligeable. Vous apprenez, vous voyez votre maman, sa façon de se comporter, de réfléchir, de faire ces choses. La façon dont elle vous envoie au village, elle vous ramène. La façon dont papa vous éduque, c'est qu'il vous dit. Si papa est quelqu'un qui est un polygame, qui n'est jamais à la maison, qui a une façon de faire les choses, ça devient la norme pour vous. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans certaines de nos régions, par exemple en Côte d'Ivoire, on te dira, par exemple, les gens de l'Ouest, ils n'ont pas de parole. Mais quand on dit ils n'ont pas de parole, tu me diras, oh, ce n'est pas tous les gens de l'Ouest qui n'ont pas de parole. Mais en général, quand les gens disent cela, c'est parce qu'il y a, c'est par observation. Alléluia. On appelle ça en anglais patente. Donc on voit ça dans la région en général. Mais ce sont des esprits impurs qui ont installé des types de domination comportementale dans ces régions. Et donc on va dire, oh les bêtés, ils font pas l'âme. Ah non, les gens de l'Ouest n'ont pas de parole. Quand ils te disent je viens, il ne va pas venir. Quand il dit ça, il ne va pas faire. Quand il dit ça, il va faire ou il ne va pas faire. Donc, mais en fait, quand on dit ces choses-là sont venues d'un environnement. Ah non, les Agnis, ils maltraitent les femmes. Agnis, il est avare. Mais quand ils le disent, un peut échapper, deux peuvent échapper, mais tout le monde n'échappe pas. La majorité sont calqués sur ce truc. Ah, on dit,
tel groupe, les Dioula, oh, ils sont des doubleurs, ils aiment tant. Mais en fait, c'est parce que sur ces régions-là, il y a des esprits qui travaillent et qui s'assurent que certains caractères et comportements soient ancrés dans ces régions-là. Et si vous ne prenez garde, si vous êtes de ces régions-là, ça peut vous influencer parce que vous avez grandi dans un environnement où papa, il est très village, il est très culture de sa région et c'est des choses qui vous influencent. Vous grandissez, vous n'avez pas de parole. Vous grandissez, vous dites, ok, je passerai demain, tu ne passes pas. Tu ne demandes pas pardon non plus. Vous grandissez, on dit, il ne faut pas donner ton argent à, c'est un exemple, à BT. Il va bouffer. Mais tu peux donner à Djoula, ils sont plus intègres. Ou bien à Djoula, ils ne sont pas. Donc vous voyez que dans toutes nos régions, chaque tribu a, tu vois, a une image qui est marquée sur cette tribu. Mais au-delà des tribus, on descend maintenant dans la famille. Parce que nos familles sont ici des tribus et de régions. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, quand vous voyez un homme devenir ce que Dieu veut, parce que ce que Dieu veut, c'est un standard nouveau, qui n'a rien à voir avec nos cultures de famille, nos cultures d'environnement. Mais comment faire pour que ce standard nouveau, ce prototype nouveau, ce nouvel homme, cette nouvelle création que Dieu veut faire, avec une nouvelle culture calquée sur la parole de Dieu, finissent par prendre la place? Mon ami, je vais te dire, si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Parce que dans la vie, frères et sœurs, pour enclencher un processus de liberté, il y a un prix à payer, il y a une force à relâcher. Parce que la liberté n'est pas normale depuis la chute de Satan. Non. La liberté n'est pas par défaut. On fait quelque chose pour être libre. Tu me diras, mais Jésus est mort, il est ressuscité. Oui, je vais t'expliquer cela tout à l'heure. Alléluia. Donc, vous voyez que le savoir basique nous donne, aller dans des expériences, prendre 2 sœurs. Ma sœur, qu'est-ce que tu penses des femmes, des hommes en général? Ah non, les hommes, c'est des menteurs, tous des menteurs. Et l'autre va te dire, non, les hommes sont bien. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 réponses? Une croit que les hommes sont des menteurs, l'autre croit que les hommes sont bien. Ce sont leurs expériences qu'elles ont eues avec des hommes. Donc, une a eu de mauvaises expériences avec des hommes. Donc, ces expériences ont fini par l'amener à conclure et à croire que garçon, il n'y a pas son bon. Et l'autre, par les connexions qu'elle a eues, elle est arrivée à la conclusion que les hommes, ils sont bons. Alléluia. Donc, vous voyez que les expériences sont importantes pour ce qu'on décide de croire. Maintenant, savoir basique, expérience, je fais les choix de ce que je vais croire et ce que je vais rejeter. Dites-moi amen. Maintenant, à ce 3e stade, on va basculer à un autre stade qui est quoi? Maintenant, ce que tu choisis de croire va établir tes convictions dans la vie. Donc, les convictions d'un homme viennent de son environnement familial. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas jouer avec. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire, les gens aiment discuter. On ne discute pas, frère. C'est pourquoi tu prends quelqu'un qui a grandi aux États-Unis ou qui a grandi dans un environnement différent. Il y a des choses qu'il croit que tu ne crois pas. Il a des convictions que tu n'as pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, écoutez-moi bien, c'est très important. Lorsque Jésus est venu, Jésus a compris que l'environnement a la capacité de façonner un homme. Donc quand il vient, il ne vient pas avec des doctrines. Il ne vient pas avec des théories, il vient avec un environnement. Il dit le royaume des cieux est arrivé. Mais le royaume des cieux est arrivé, c'est un environnement. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire aux hommes, vous avez été conditionnés dans un environnement. Mais moi maintenant je suis venu avec un autre environnement qu'on appelle le royaume des cieux. Qui va, si vous acceptez d'entrer et vous établir, cet environnement-là, de même que l'ancien environnement vous a conditionné, le nouvel environnement va vous conditionner. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc l'environnement devient important, Église. Devient très important. Maintenant, tu vas établir tes convictions sur la base de quoi? Ce que tu choisis de croire. Maintenant, tes convictions vont établir ta foi ensuite. Tu vas commencer maintenant, tu vas avoir la foi basée sur tes convictions. Donc la qualité de la foi d'un homme est également conditionnée par, c'est quoi? Conviction. Mais quand vous regardez bien, vous allez voir que on descend toujours dans la cellule familiale, qui est notre premier environnement. Quand nous naissons, nous grandissons jusqu'à un certain niveau. Et je vais vous le dire, les scientifiques disent beaucoup de choses là-dessus.
Un enfant qui grandit dans une maison jusqu'à 7 ans, ils disent que très souvent, tout ce que tu veux faire avaler à l'enfant, tout ce que tu veux inculquer à l'enfant, il faut le faire très vite. Parce qu'à un certain âge, tout ce que tu vas vouloir lui dire n'entrera pas aussi facilement. Donc on façonne un enfant entre 0 et 7 ans. Sinon après, ça devient compliqué. Parce qu'en réalité, les hommes ne changent pas comme ça. C'est pourquoi, regardez à l'église, il y a combien de gens qui changent? Parce que quand quelque chose est acquis, pour qu'il sorte, mon Dieu, c'est tout un processus qui peut prendre des années. C'est pourquoi dans l'église, tu vas trouver des gens mal élevés. Mais ils ont pris ça à la maison. Des gens qui sont bizarres, qui soupçonnent tout le monde. Mais il y a longtemps, il vit dans cour commune. Il a grandi dans ça. Donc, dans cour commune, on doit se soupçonner parce qu'il y a la même corde où on sèche les tricots. Et de temps en temps, il y a des tricots qui disparaissent. On ne sait pas ces tricots qui a pris. Donc, il faut être. Ça te développe un instinct de suspicion. Oui. Tu vois des gens méchants, avares, ils n'aiment pas partager. Il y a longtemps, il a pris ça. Il y a longtemps, il a vécu dans une cour commune où les gens habitent partout. Donc, pour manger, maman lui dit toujours, tu te caches, sinon les enfants vont descendre sur toi, tu ne vas rien avoir à manger. Donc, il a développé le réflexe de se cacher pour manger. Quand il sort, on le voit, il dit non, il dormait. Pourtant, il était en train de manger. Donc, oui, tout ça, tu grandis avec. Et après, tu entres dans ton foyer, tu as le même comportement. Tu es en train de manger, ta femme arrive, tu caches. Elle demande quand tu dis, je chantais. Alléluia. Le biscuit est en train de se fondre dans ta poche. Mais tu es là, alléluia. Parce que tu ne veux pas partager. Ça, tu l'as pris il y a longtemps, tu as ça. Pourquoi on te délivre de ça? Et de telles personnes entrent dans des groupes de famille, entrent dans des groupes de maison. Et ils sont dans le groupe et ils sont là. Ils soupçonnent tout, ils regardent tout, ils ne comprennent rien. Et il est prêt à... Vous voyez que ces choses-là viennent de loin. Où un tel personnage se marie à l'église, à une jeune sœur qui a vécu dans un autre environnement où tout le monde, papa et maman sont à table. On dit, chérie, tu as mangé ton café, je vais te chanter un cantique pour que tu dormes le soir. Lui, c'est pas ça. Chérie, va dormir. Il est tard. Il va dormir. Le gars a développé un comportement dur, un comportement de solitaire. Le voilà avec une jeune fille à papa qui a grandi dans un bon environnement où tout le monde mange à table. Lui, il n'est pas dedans. Donc, quand elle vient dire, j'ai fait la table pour toi. Ah, il faut aller manger. Donc, le monsieur, il est dur. Il se sent bien seulement quand il est avec ses camarades. Mais quand il est à la maison, il se sent très mal. Parce que les histoires de chéri, il n'est pas habitué. Vos bisous, mettez les bisous loin. Tu me fatigues tes bisous. Donc, quand il marche avec sa femme est derrière lui, il est devant. C'est comme ça il a grandi. Donc l'environnement va établir ta foi et ta foi va faire tes choix dans la vie. Donc un homme fait des choix ou pose des actes en fonction de sa foi. Alléluia. Mais avant d'arriver même à la foi, entre les convictions et la foi et les actes, il y a les valeurs. Parce que tes convictions bâtissent tes valeurs. Et c'est sur ta valeur ou tes valeurs que tu fais tes choix de vie. Ah, moi je veux vivre ici, je ne veux pas vivre ici, en fonction des valeurs. Donc vous comprenez que et tes choix finissent par faire quoi? À établir tes habitudes dans la vie. Et tes habitudes déterminent ta destinée. Donc vous voyez que la destination d'un homme vient loin, vient de son environnement, numéro 1. C'est pourquoi les familles, on doit délivrer les familles. Oh, que ton amen soit meilleur. Et je peux voir des gens dans cette salle qui sont en train de reproduire exactement la cellule familiale dans laquelle ils ont vécu. Parce que tu n'as pas de notion de vie si ce n'est pas là où tu as grandi. Donc quand tu te maries, tu reproduis ce que tu as vu. Si quelqu'un ne vient pas pour te booster, pour changer ta mentalité, tu vas reproduire la même chose. La façon dont ton père a bâti le foyer, comment il se comportait avec madame, comment il mangeait, comment il sortait, comment il rentrait, c'est la même chose que tu vas établir. Parce que c'est ce que tu as toujours vu. Cette semaine et les semaines à venir, dis avec moi, c'est le temps de la liberté. Oh, dis-moi ça bien. Qui croit cela? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Retiens cette définition-là et c'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Alléluia. Une famille est un ensemble de personnes unies par le lien du sang. Donc, lorsqu'on parle de famille, on parle d'ensemble de personnes unies par le lien du sang. On peut ajouter à cela ensemble de personnes ayant entre eux des caractères et des points de vie communs.
Caractère et point de vue commun. Alléluia. Lis-moi 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc vous voyez ici, c'est Dieu qui parle. Dieu a toujours voulu être un père avec des fils. Donc la notion de famille est très importante au cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et donc lorsqu'on parle de famille, ensemble de personnes unies par le sang, ou ensemble de personnes ayant en commun un certain nombre de liens, de caractères ou de points communs. Alléluia. Les familles, donc je l'ai dit, sont la structure de base où les hommes croissent, où les hommes grandissent, où ils acquièrent leur premier savoir. Mais une chose essentielle également que vous devez comprendre, je l'ai dit au commencement, lorsqu'on a lu Genèse tout à l'heure 12, verset 3, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Donc si on peut être béni à partir du fait que Dieu est celui qui envoie la bénédiction vers la famille, alors une famille qui n'apprend pas à connaître les voies de Dieu peut recevoir au lieu de la bénédiction la malédiction. Et ce point est important parce que beaucoup de gens vivent leur vie sans savoir que les familles ont des combats. Et les combats diffèrent de famille à famille. Mais il est naïf de croire que moi, ma famille, on n'a pas de combat. Non. Si vous êtes né dans une famille, la famille a un combat. Oh, dis-moi amen. Parce que vous savez, quand la Bible parle, il faut bien comprendre ce qu'elle dit. Quand Apocalypse 12, 12 nous dit par exemple que heureux le ciel, ou que le ciel se réjouisse parce que Lucifer ou Satan n'est plus là-bas, et que la terre pleure parce que Lucifer est descendu vers eux avec une colère ardente, c'est une façon de nous dire que, les gars, Satan a juré à Dieu que son projet de famille, son projet ne s'accomplirait jamais. Donc, partout où il y a une famille, ou partout où Dieu aime quelque chose, Satan s'oppose de façon systématique. Systématique. Et donc, toute famille a des combats. Est-ce que tu peux dire avec moi, toute famille a des combats? Plus fort que ça. Encore plus fort, pour que ça rentre dans ton esprit. Oui. Toute famille a des combats. Et les combats diffèrent de famille à famille. Ça veut dire quoi? Les combats dans la famille A diffèrent de les combats dans la famille B, ainsi de suite. Il y en a qui peuvent se recouper, mais en général, alléluia, toute famille a des combats. Et il est essentiel d'admettre ce premier point-là, que toute famille a des combats. Et si toute famille a des combats, ça veut dire toi, en tant que membre de la famille, tu as également aussi des combats. Et il faut le savoir que tu as des combats. Tu peux ne pas le savoir, mais tu as des combats. Dis avec moi, j'ai des combats. Alléluia, j'ai des combats. Gloire à Jésus. La famille est essentielle parce que c'est dans la famille que Dieu, où nous sommes bâtis sur le plan psychique, sur le plan intellectuel, sur le plan à tous les niveaux, sur le plan spirituel, la famille nous fait. Alléluia. Donc, nous sommes la somme de ce que nos parents sont et de notre environnement basique. Ouais. C'est pourquoi tu vois, c'est ce qui fait la force de l'islam. Les pays où la famille est très puissante, où les cultures en général, où la famille est très puissante, les descendants de la famille ne s'éloignent pas beaucoup de la famille. Ils sont très proches de la famille. Parce que la famille a une capacité de te formater plus que rien. C'est pourquoi Dieu travaille par la famille, Satan aussi travaille par la famille. Quand Satan veut détruire une société, il commence par détruire les familles. Quand Dieu veut bâtir une société, il commence à bâtir les familles. Et quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs familles avec plusieurs modèles de famille. Si Dieu permet, on va en parler à quelques modèles de famille bibliques et certaines caractéristiques de modèles de famille. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas être ignorant. Toute famille a des combats. Oui. Parce que naturellement, Dieu veut bâtir des familles. Dieu aime les familles et Dieu a un plan parfait pour les familles. Et ça, Satan n'aime pas et Satan aussi a un plan contraire. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un autre point important avant de continuer avec mon propos, alléluia, c'est le fait que plusieurs familles sont sous des jougs. Parce qu'elles ont des combats, donc elles sont sous des jougs, des prisons sataniques qui établissent sur ces familles-là des chemins démoniaques. C'est très important. Parce que vous savez, un combat n'est pas qu'un combat. Satan est un stratège. Et malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas que Satan est un stratège. Et vous allez voir que la plupart de nos familles ont des chemins démoniaques. Parce que dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure de la famille, ensemble de personnes qui ont un lien de sang ou ensemble de personnes qui ont un certain nombre de traits de caractère en commun ou de comportements en commun, vous allez comprendre qu'en réalité, Satan a toujours visé une chose, c'est que établir des jougs ou des jougs sur les familles afin que ces jougs-là finissent par être intériorisés. Ce que Satan recherche, je vais vous le dire, ce n'est pas juste t'amener à pécher ou à faire certaines choses, mais c'est que tu finisses par acquérir le péché et que le péché qui était extérieur à toi devient intérieur. Et donc vous allez voir que plusieurs familles sont sous des jougs. Et ces jougs-là sont multiples. Alléluia. Des jougs qui établissent des caractéristiques sur ces familles, qui parcourent ces familles-là de long en large, de telle sorte que les membres de cette famille-là ont les mêmes challenges, souvent, et ont les mêmes traits de caractère pour certains. Vous allez voir que certaines familles sont caractérisées par certaines choses. Tu vois la famille, tu dis, oh, ça c'est la famille A. Mais sur quoi tu décides que c'est la famille A? Parce que dans cette famille, il y a des traits de caractère qui ont été établis depuis des générations. Ils ont pratiqué la chose et la chose est devenue un trait de caractère et ça est dans la famille. On peut dire, oh, la famille Conan. Famille Conan, chez eux là, les hommes ne durent pas sur la terre. Mais quand quelqu'un fait cette conclusion pour dire la famille Conan, les hommes ne durent pas sur la terre, c'est parce qu'il a observé dans cette famille de façon générale que la plupart des hommes à un certain âge meurent. Donc, vous voyez que ce qui était juste un fait est devenu un joug et a établi un schéma démoniaque dans cette famille. Ah non, 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 cette famille-là, les femmes ne se marient pas, hein. Elles sont belles, mais il n'y a pas garçon pour elles. Mais quand quelqu'un fait cette déclaration, il le fait en fonction d'observation. Il a vu une, il a vu deux, il a vu trois. Quand ça va au-delà de trois, ça devient problématique, un problème cyclique. Donc tu ne peux pas te lever pour dire oui, ça ne me concerne pas. Et faire des décrets, déclarer des choses, raconter ta vie. Alléluia. Il faut comprendre qu'il y a donc sur ces familles-là des chemins démoniaques. On m'a raconté l'histoire d'une sœur qui, elle, dans son village, les anciens ont dit, toutes nos filles, aussi loin qu'elles iront, elles reviendront ici. Donc, quand tu maries une fille de ce village-là, elle va partir avec toi. Mais tu peux être sûr d'une chose, elle ne va pas rester toute la vie avec toi parce qu'elle est destinée à revenir au village. Et donc, ce chemin démoniaque établi fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un arrive à la lumière et brise ce cycle. Frère, je dis, quelque chose marche jusqu'à ce que quelqu'un arrête ça. Quand quelque chose n'est pas arrêté, il marche. C'est pourquoi même la Bible nous appelle en tant que croyants, quand une parole a été relâchée qui n'est pas la bonne, il faut libérer notre parole contraire pour anéantir cette parole-là et relâcher la parole qui a la vie. Oh, je ne vois pas quelqu'un me dire un bon amen. Et donc, naturellement, on voit des exemples dans d'autres familles, c'est l'esprit de pauvreté qui règne. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un dans cette famille-là. Quelqu'un me disait dernièrement, moi dans ma famille, personne n'a été directeur de société un jour. Personne n'est ministre. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu t'assois, s'il y a funérailles, tu ne sais pas qui aller voir, qui va t'aider. Tout le monde se cherche. Le cousin à côté, lui, il est coffreur, menuisier coffreur. L'autre, il travaille à l'université, mais il est gardien de salle. Le dernier, la dernière, elle fait couture à Bobo, à Keikoa. Sur 2 caniveaux, elle a mis un petit magasin. Et puis, voilà. Et puis ta grand-mère, la tante de l'autre côté, elle se cherche. Elle a 5 enfants avec 5 hommes. Ok, à funérailles là, tu ne sais pas qui appeler. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Il n'y a personne. Quand tu appelles Is, je n'ai pas.
Tu appelles Y, j'ai pas. Esprit de pauvreté dans cette famille. Il ne dépasse jamais une limite. Dans leur famille, on nomme pas quelqu'un. On nomme tout le monde, mais eux là, pour eux, ne sont pas dedans. Parce que les gens, ils ne connaissent même pas papier d'ailleurs. Donc ça peut être un chemin démoniaque. Alléluia, qu'on peut voir sur les familles. Donc les familles ont des combats. Et parmi vous tous qui êtes ici, dimanche prochain, je vais te donner un exercice important que tu vas faire pour essayer de ressortir ta cartographie. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui va me dire que... Je te permets de réfléchir une seconde pour voir un peu, de détecter certains chemins, c'est-à-dire des chemins dans ta famille. Parce que quand quelque chose va ici, une fois, 2 fois, 3 fois, ça établit un chemin. Donc tu peux, avec ton intelligence, déjà identifier un certain nombre de chemins démoniaques qui marchent dans ta famille. Il y a des familles où les gens sont très brillants, mais il n'y a pas bon boulot. Eux, ils sont brillants, mais ils sont toujours disqualifiés. Quand il s'agit de prendre un poste important, hop, quelque chose se passe. On a la famille, par exemple, de Kennedy aux États-Unis. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas un chemin démoniaque sur cette famille. Va prendre l'histoire de Kennedy, va sur Internet. Et puis, donc, va et puis regarde l'histoire de Kennedy jusqu'au dernier qui est mort. Même pas au dernier, jusqu'à son fils. Même pas jusqu'à celui qui est mort, la Ted Kennedy. Tu vas voir qu'il y a un vrai et un gros chemin sur cette famille. Tu ne peux pas naître d'une telle famille et puis dire oui, tout va bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Ce matin, quel que soit le problème, ça peut être une maladie, ça peut être des limitations, ça peut être une expérience. Ce qui fait que la plupart de ces membres de famille-là, ils finissent la même fin. Parce que l'objectif du schéma démoniaque dans les familles, ou des caractères qui s'imposent à 2, 3, 4, 5, 6, vise à établir une marque déposée sur la famille. Donc on peut regarder cette famille et on dit, ceux-là, ils sont tous malades. Il y a telle maladie qui est dans la famille. Grand-père, c'est tension qui l'a tué. Arrière-petit-fils, il n'a même pas encore 50 ans, il a tension. Après, l'autre, il a eu un problème de temps, des nerfs. Après l'autre, le cousin qui est là-bas, quand tu les vois, ils sont alignés comme ça, ils viennent pour les réunions, ils se ressemblent tous. Ils sont jeunes, mais ils ont tous vieilli. J'ai dit, tu n'es pas sorti d'un bois. Parce que le spécimen que Dieu veut faire, cette nouvelle race d'hommes que Dieu veut établir, frère, Satan ne se laissera pas faire. Parce que Satan est un investisseur. Nos familles datent de générations. Et depuis des générations, avant que nous ne venions au monde, Satan a commencé à investir dans nos familles. Parce qu'il savait que tu allais venir. Il a commencé à pousser l'arrière-grand-père Conan à se comporter d'une certaine façon, à aimer la boisson, fétiche, sorcellerie. Il meurt. Et puis il lègue à la 2e génération. Et les choses sont là. Et il y a le chemin qui s'ancre dans la famille. Le chemin va s'ancrer dans la famille. Ça va aller chez les cousins, ça va aller chez les cousines. Et les mêmes choses vont se promener. Il peut y avoir 1 ou 2 qui tirent leur épingle de jeu par extraordinaire. Mais ils finissent toujours par revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, ton amen est bizarre. Vous ne voyez pas nos gens ici? Allez dans nos villages. La plupart des villages ivoiriens aujourd'hui sont contrôlés par des intellectuels qui ont fait Washington DC, qui ont fait Paris, qui ont fait la Sorbonne, qui ont fait même Harvard, des fonctionnaires internationaux qui ont été ambassadeurs. Au soir de leur vie, après avoir fait toutes ces études et ces grands lieux, on les appelle. Ah, il faut que tu rentres. Le chef vient de mourir. Et on prend le monsieur. Il devient chef de village. Et quand il rentre là-bas, il laisse sa femme à Abidjan avec les enfants. Et puis on lui donne une femme du village. Et il fait la navette entre le village et Abidjan. Après, il a 2 au village. Quand tu arrives au village, tu le trouves sous un arbre avec ses collègues. Et puis ça discute du passé, non plus d'avenir. Moi, j'étais à Washington DC et toi, bac. Non, c'est bidé. Toi, tu as fait 6. Toi, tu étais où? Non, moi, j'étais ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. Ah, vraiment, le passé. Et ça joue. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont eu un passé. C'est des gens qui ont eu une vie élevée, qui ont vécu dans les lieux. Mais quand tu vas les voir au soir de leur vie, les gars, si on te dit que ce monsieur a fait Washington DC, a fait 100 ans là-bas, et il est rentré après, et c'est lui qui est là, tu as dit non, c'est pas vrai. Parce que les chemins démoniaques sont puissants. Frère, les chemins démoniaques établis,
la marque déposée d'un comportement dans une famille, d'un caractère qui devient un caractère héréditaire dans une famille, ce sont des marques déposées. À un moment donné, ces marques-là deviennent, votre famille a cette marque-là. Quand on les voit, on sait que c'est eux. Ceux-là, il ne faut pas entrer là-bas, hein. Ils font palabre. Ceux-là, ceux-là. Si tu t'amuses, tu as marié leur enfant. Le jour où tu touches la femme là, c'est toute la famille qui vient du village et puis ils vont te frapper. Ils sont comme ça, ils frappent les beaux et les belles. Famille ça là. Non, pas là-bas. Hein. Quand tu as marié la dame là où là, tu as marié ce monsieur-là, quand tu les maries, tu as marié toute la famille. Hein. Non, il faut oublier les histoires de non, c'est moi et ma femme. Non, si tu as marié le monsieur, c'est toute sa famille. Matin, midi, soir, ses frères sont à la maison, ils mangent, ils fouillent ton frigo, ils ne te demandent pas ta permission. Si tu parles, ils vont te dire, le monsieur là, tu le connaissais où avant? Et donc, il y a des gens qui ont marié de telles personnes et ils ont capitulé. Elles ont capitulé. Elles disent, ah, mon cher, c'est le monsieur, hein, ou bien c'est la soeur, hein, ainsi de suite. Frère, les combats existent. Qui n'est pas d'accord avec moi? Ou tu es trop d'accord, c'est pourquoi tu es calme? On donc acclame le Seigneur alors. Alléluia! Les chemins démoniaques sont des réalités et souvent vous allez voir que certaines familles, ce sont les aînés. Tous les aînés de la famille ne s'en sortent pas. Ça, c'est un point sur lequel je vais en parler, ce qu'on appelle la malédiction sélective dans les familles. C'est-à-dire, elles choisissent souvent les aînés et les dernières filles. L'aîné là, il ne s'en sort pas. Et où la dernière fille, elle ne s'en sort pas. Mais au milieu là, ça dit cette sélection là, laisse les gens du milieu là s'en sortir un peu. Et tu vas voir que dans ces familles là, c'est terrible. L'aîné, quand on le cherche, où il est, il apparaît, tu dis, c'est l'aîné là ça. Donc c'est le petit, ou le petit cadet là, qui est directeur quelque part, qui commande tout le monde. Et puis il dit à l'aîné, tu prends le truc, tu vas, ok? Tu vois le menuisier là, il fait la table, tu envoies. Il dit oui, ça c'est 10 000 francs la table, mais ça c'est 5 000 francs pour ton transport. Merci beaucoup, grand frère. Et aîné qui appelle petit frère, grand frère. C'est les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Est-ce que tu es prêt pour la liberté? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Donc, Satan fait un investissement parce qu'il sait que la famille a une capacité d'influence parce que c'est là-bas que nous sommes formatés. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ces combats-là sont en dimension, comme je l'ai dit, par famille. Maintenant, il y a 3 types majeurs de combats auxquels tout être humain fera face. Si vous êtes dans une famille, je vais te citer les 3 types-là, c'est très important. Alléluia. Premier type de combat auquel tu vas faire face. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen encore? Oh, dit pasteur, avance. Amen. Premier type de combat auquel tu feras face, c'est ce qu'on appelle les combats hérités. Dis avec moi les combats hérités. Plus fort. Oui, les combats hérités existent. Je vois des chrétiens naïfs. Ouais. Moi, je suis chrétien. Ça, c'est leur problème. Écoutez, cette famille, c'est leur problème. Ce matin, je parle comme toi pour t'amener à prendre conscience que ce n'est pas leur problème. Il y a ce qu'on appelle les combats hérités. C'est quoi les combats hérités? C'est les combats qui te dépassent. C'est les combats que tu n'as pas initiés, mais dont tu dois combattre si tu veux survivre. Ah, frère, tu n'es pas sorti d'un bois, tu es la somme de tes parents. Et si on va à la 10e génération, derrière toi, tu ne les connais même pas. Si on pousse même un peu, non, encore là, tu connais papa, maman, tu connais ton père et ta mère, tu connais tes 4 grands-parents, c'est-à-dire ta maman a 2, ton papa a 2. Donc tu connais tes 4 grands-parents. Maintenant, tu connais, pour certains, ils connaissent, il y a quoi? Derrière les 4, il y a combien? 16 ou 8? J'ai 2 parents, 4 grands-parents et arrière-grands-parents, j'ai combien? Les 16 là. Moi, je ne sais même pas si je connais les 16 qui sont derrière. Je connais les 2. Dieu merci, ils sont encore en vie. Je connais les 4 qui sont derrière, je ne sais pas, ils sont morts et tous. Mais les 16 là, je ne sais même pas c'est qui. Pourtant, 16, ce n'est pas loin. 3e génération. Mais les 16 là, il y a féticheur dedans, aux sorciers qui mangent enfants la nuit, je ne sais pas.
Il y a quelqu'un qui est allé s'asseoir sur une tombe, qui a parlé jusqu'à pour dire je veux pas, tous mes enfants, je veux ça. Je ne sais même pas. Mais pourtant, ce monsieur-là, j'ai quelque chose de lui en moi. Et tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas renier. Tu ne t'es pas fait, tu ne t'es pas enceinté, et puis tu n'es pas venu toi-même. Alléluia! C'est pourquoi, je vous dis, moi j'ai compris une chose au fur et à mesure qu'on avance. C'est triste parce que souvent on comprend les choses, mais pour les pratiquer. Le meilleur héritage que tu peux faire à un enfant, ce n'est pas lui acheter cadeau, l'envoyer ici. Quand il crie, hé, tu lui donnes. Hé, tu lui donnes. Ce n'est pas ça. C'est être un modèle pour lui. Parce qu'il va te copier sans effort. Il n'a pas d'antécédent de vie. C'est triste. Combien de mauvais modèles on a donné aux gens? C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. Ah! Tu aimes gifler les gens, hey, il va faire ça. Sans effort. Tu aimes télé, il va faire ça, sans effort. Tu pries chaque 4 heures du matin, 2 heures, il te voit, gentil, tu parles doucement, tu respectes les gens. Il va faire ça. Tu es sa maman ou son papa, et puis les femmes t'appellent à la maison, puis tu es là, hi. Oh, écoute, arrête-toi, fais ton truc là, je suis avec mon petit copain. Il va faire ça. Que Dieu nous aide. Les combats hérités sont réels. Lisons 1 Roi 21, verset 27. Oui, les gars, lisons sur le tableau. Après avoir entendu les paroles d'Élie, oui, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Oui. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Oui. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, oui, je ne ferai pas venir le malheur dans sa vie. Oui. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Tu as lu? Amen. Ça te plaît le verset? Dieu dit, comme tu sais me rendre heureux, le malheur que tu as cherché là, je préfère que toi tu sois épargné, mais que tes enfants payent. Imagine un fils d'Akab quelque part, en train de payer cash. Tu as dit oui, on ne comprend pas, peut-être il vit mal, il ne vit pas mal. Il y a des combats hérités. Il y a des combats, ce n'est pas toi. Il y en a qui ont fait. Et puis ils ont discuté avec la divinité. Ils ont trouvé un accord. Et c'est toi qui payes. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Tu me diras, mais on est chrétien. Oui, même avec Jésus, il y a combat hérité. Je dis, mais Jésus aussi, oui. Ah, Jésus, oui. Je vais t'expliquer. Quand ils étaient en train de faire leur palabre au ciel, nous on était là. Avec Lucifer, nous on était là. On n'était pas là. Ils ont fait leur palabre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Lucifer pour qu'il se rébelle? Nous on ne sait rien du tout de tout ça. Mais on paye ça. On paye ça. Jusqu'on dit, ciel, soyez contents. Mais la terre, apprêtez-vous. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il devient l'ennemi de Satan. C'est-à-dire, soit tu te bats, soit on te tue. Voilà l'affaire. Nous sommes dans une jungle. Parce que Satan a juré que le combat, là, il a envoyé ça sur terre. Tes enfants, là, ils vont payer. Et Dieu est d'accord. C'est pourquoi il nous a donné tout ce qu'il faut pour avoir la victoire. Donc, il y a des combats hérités dans la vie chrétienne aussi. Moi, j'ai fait quoi à Satan pour qu'il me tente et il me crée des problèmes. Il met maladie sur moi. Moi, j'ai fait quoi à Satan? Il n'a qu'à les régler avec la personne avec qui il a eu son palabre. Mais no way. Regarde ton voisin et dis no way. Hey, Satan est là et il ne va pas te laisser.
Parce que ton père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est contre ce Jésus-là. Donc, ce n'est pas une affaire seulement de... Regardez, un roi conscient, qui veut bien vivre, mais que ses enfants gèrent les malédictions, comment ils vont gérer, ce n'est pas son problème. Vous savez combien de gens qui ont fait des deals sur votre vie et sur votre tête? Vous êtes là, dans l'église, les gens viennent, ils ne s'en sortent pas. Leurs vies sont mélangées, les choses sont compliquées. Vous savez, la théorie là, c'est bon. Regardez l'expérience des gens. La connaissance, elle est intellectuelle, bien sûr, de façon théorique, mais il y a la connaissance par expérience. Donc, quand tu n'es pas dedans, il ne faut pas venir me raconter que oui, ça, ces choses-là, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, non, Jésus a tout payé. Mon ami, regarde la vie des gens. Ils sont assis dans l'église, ils prient, ils aiment Dieu. Ce n'est pas des païens. Qui t'a dit que c'est des païens? Ce n'est pas des païens. C'est parce que les gens ne disent pas tout. Si tout le monde commence à tout dire ici, là, les gens vont prendre la fuite. Tu es comme ça, tu es comme ça. Mon Dieu, tu fais ça aussi, tu fais ça. Les gens il n'y aura plus d'amitié dans l'église. Les gens sont assis sur leurs affaires. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est pourquoi Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il utilise certains prédicateurs pour embrouiller tout le monde, pour raconter leur vie. Mon ami, regardez les expériences des gens. Les combats hérités, ça existe. Regardez ce jeune homme-là qui va naître de ce roi. Il va avoir des combats difficiles. Il ne saura jamais d'où ça vient. Parce que quand son père parle maintenant, négocie avec Dieu, il n'est pas là. La richesse de ton père, là, tu sais si ils ont négocié sur toi? Pour dire que le fils là, qui se débrouille dans la vie, moi je vais être puissant, le chef du village. Et il vit sa puissance, et toi tu arrives, tout, on dit crédit, on te tend papier. Tu dois payer. Tu dis quoi? Frère, c'est légal. Tout ce qui est légal dans le monde des esprits est difficile à renverser. Surtout quand le signataire est parti. Il y a d'autres techniques qu'il faut pour annuler un contrat légal où le signataire ne vit plus. C'est dans la Bible. C'est pourquoi tu ne dois pas être ignorant. Quelqu'un signe son contrat, il met ton nom parce qu'il a un droit légal sur toi parce que tu es sorti de ses entrailles. Et puis il établit. Mais regardez ce que Abraham a fait. Il y a des choses qu'Abraham a fait qui nous poursuivent. Ça a poursuivi Jésus. Et le monsieur a fini de faire. Toi, tu es là. Tu ne sais pas comment gérer le truc. Né de Jésus, j'ai détruit. Mon ami, ils vont dire, tu as quel droit légal? Donc il y a des combats hérités. Alléluia. Lamentation que nous venons de lire, 5 verset 7 dit quoi? Il dit nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Pourquoi nous on doit porter la peine de leurs iniquités? On dit non, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Les gens citent les versets. Frères et sœurs, ce sont des réalités. Mais par la puissance du nom de Jésus, par la grâce de Jéhovah, reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois Amen et qu'une grâce exceptionnelle descende sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Combat hérité, combat qu'on n'a même pas cherché. Et la plupart de nos combats, c'est ça. Hein? Nos parents ont fait plein de choses. Mais on est issu de la famille, on est sorti de la famille. Et donc il y a des combats qui sont là, il faut les connaître. Quand tu vois un combat qui est générationnel et qui se promène dans ta famille, il ne faut pas croire que tu es exempté. Tu sais, je te dis, si tu ne fais pas gaffe, tu ne sais pas observer les gens de ta famille, leur passé peut être ton lendemain. Je répète, tu ne sais pas observer tes parents, leur expérience peut être ton futur. Ah? Je te dis. C'est pourquoi il faut savoir observer. Cette semaine et les semaines à venir, tout ce qui est combat que tu as hérité de la maison de tes pères, lève la main droite. Makata paroma sakaya. Que Jéhovah envoie sa force libératrice et que tu sois libéré au nom de Jésus.
Une chose importante que je veux te dire, on ne règle pas un problème de combat hérité comme on règle un problème. Je viens tout à l'heure. Deuxième type de combat. Allons rapidement d'abord. Donc, premier type de combat, ce sont les combats quoi? Deuxième type de combat, ce sont les combats provoqués. Qu'est-ce qu'un combat provoqué? Un combat provoqué est un combat que tu inities par tes mauvais choix. C'est-à-dire, tu fais face à des combats à cause de choix, d'ignorance. On a un cas dans la Bible. Lisons Juges 14, verset 3. Vous connaissez l'histoire de Samson? Son père et sa mère lui disent. Son père et sa mère lui ont dit. N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Il veut se marier. On lui dit, il y a femme parmi nous ici, parce que dans la loi juive, tu ne peux pas aller au-delà. Il dit, non, continue. Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Oui. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Et il a fait ce qu'il voulait. Il dit, moi, elle me plaît, je fais le choix. Vos histoires là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, souvent dans la vie, nous faisons face à des combats qui sont des combats provoqués par nous-mêmes, par les choix que nous faisons qui sont des mauvais choix. Regardez dans l'église, combien de gens qui souffrent à cause de leur choix. Choix de conjoint. Il a marié une femme qui ne vaut pas la peine. Elle a marié un homme qui ne vaut pas la peine. Elle est mariée mais elle vit comme un célibataire. Elle est mariée mais elle vit... C'est-à-dire que le mariage même te met dans des problèmes. On te dit, oh ma soeur, tu es belle dehors. Tu regardes les compliments des gens et puis tu dis, hé, si c'était à refaire. Parce que compliment ça là, je n'entends pas ça toujours. Donc il y a des combats dans lesquels les vies peuvent passer. Mais liés simplement à des choix. À un moment donné, tu as fait des choix. Et donc dans les familles également, il y a ce qu'on appelle les combats provoqués par les choix d'ignorance. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. Mon ami, il y a des choses, si tu ne sais pas, tu vas te tromper avec assurance. Il y a des dames ici, bien. Les maris les ont abandonnées depuis combien d'années? La pauvre dame est obligée et il t'abandonne, il ne te divorce pas et puis tu es là. Donc il te pousse à aller commettre l'adultère. Ou il t'abandonne, il te divorce, il est quelque part, tu es là seul, toi tu as toujours voulu faire ça, tu as toujours eu un modèle d'avoir un mari, des enfants et un foyer stable, une famille équilibrée. Le monsieur entre, il te casse le cou, il te libère au bout de 5 ans, 10 ans, avec même une brouette, ne peut pas ramasser toutes tes affaires. Tu quittes le monsieur, toutes tes affaires que tu as, une seule brouette est suffisant. Et il te réclame sa cuillère qui est propre pour manger, tu as pris là. Tu fais rien pour les gens. Non, frère, j'ai dit, il faut prier Dieu. C'est pourquoi le discernement devient l'épine dorsale. Frère, les choix dans la vie. Hey, les choix dans la vie peuvent t'engager dans des combats que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ton engagement derrière un homme politique peut te coûter la vie, peut te couper tout dans la vie. C'est pourquoi nos choix doivent être des choix à la lumière de la parole de Dieu. Quand on vous demande de venir à l'église, quand on vous demande de prendre la vie chrétienne au sérieux, c'est parce que Dieu veut vous aider. Sinon, vous allez entrer dans des combats que vous n'allez même pas pouvoir supporter. Et ça va durer toute votre vie. Imagine quelqu'un qui rencontre un homme et qui marie un homme. Et c'est un homme à une vie légère. Un matin, il s'en va, il fait accident, il se tue, il te laisse avec 5 enfants. Te voilà, mère seule avec enfants. Tu n'as jamais voulu ça depuis que tu es né. Te voilà, jeune fille, elle est pleine d'enfants. Ce sont tes choix. Donc les combats, regardez Samson. Samson s'est retrouvé au soir de sa vie pour un choix qui n'était pas bon. Frère, dans des combats qu'il n'a pas pu gérer. Les gens ont mis la main sur lui, ils ont coupé son alliance avec Dieu. Ils ont arraché son alliance. Parce que je vais vous dire, tout combat que Satan envoie contre vous, c'est votre alliance avec Dieu qui guette. Oui, il guette ton alliance. Il sait que ton alliance là, tant qu'il a coupé, il a percé les yeux de Samson. Parce que quand il a détruit ton alliance,
La deuxième étape dans ta vie, c'est percer tes yeux, détruire ta vision. Parce que quand un homme n'a plus de vision, c'est terminé. Ah, Samson maintenant qui est là. Dans des combats inutiles qu'il aurait pu éviter. Je veux prier pour quelqu'un dans cette salle ce matin. Je ne sais pas quel type de combat dans lequel tu passes. Ça peut être un combat que tu as hérité, tu n'es pas responsable. Mais également, ça peut être un combat que tu as provoqué par des choix de vie, par des choix d'amitié. Que le Dieu d'Abraham t'en libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sœurs dans cette salle. Tu as fait des mauvais choix. Ton problème aujourd'hui, ce sont tes premiers choix. Je vous dis, il y a des femmes qui ne sont pas très frivoles. La plupart de ces femmes, il y a des familles, par exemple, les sœurs se marient toujours avec leur premier amour. Les premières personnes qu'elles rencontrent, qu'elles aiment, elles les marient. Tu vas voir que dans ces familles-là, c'est rare de voir quelqu'un, une sœur ou une jeune dame qui a eu 2, 3, 5 fiancés, 6 fiancés. Dans leur famille, ce n'est pas leur patente. Ce n'est pas leur chemin. Si tu les as rencontrées jeunes à l'école, elles finissent par te marier. Parce qu'elles sont fidèles en amour. Malheureusement, tu tombes sur un loup. Satan t'envoie un premier loup. Il est avec toi. Je t'aime. Ses yeux, je t'aime. Tu mets ta vie sur lui. Vous grandissez, vous vous bâtissez. Au moment où il doit te marier, il disparaît pour une chinoise. Te voilà. Ta vie est gâtée. Ton cœur devient difficile à être réorienté. Parce que dans votre famille, ce n'est pas votre chemin. Tu souffres à cause du fait qu'un jour tu as rencontré quelqu'un que tu ne devais jamais rencontrer. Il y a des gens, il faut maudire le jour où tu les as rencontrés. Hein. Satan les positionne comme un joker. Où tu rencontres quelqu'un dans ta jeunesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, si tu sais que si je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pouf, il te donne un bébé. Et puis, paf, il te dit, bon voilà. Et puis après, ça se passe mal. Ton ventre, l'enfant ne passe pas bien. Ou bien le truc. Et puis voilà, tu t'en vas enlever l'enfant. On dit non, c'est compliqué. On enlève toutes tes trompes. On enlève ton utérus. Voilà un monsieur que tu ne devais jamais rencontrer. Je vous dis, les chemins démoniaques sont compliqués. Les gars, regardez. Quand Élisée maudit Géasi, il dit, toi et ta descendance. Imagine-toi, tu rencontres l'une des filles de Géasi. Combat tu vas avoir là. Et lui qui a parlé là, c'est pas n'importe qui. Hein? Donc, je comprends. C'est pourquoi, dans le temps, dans nos villages là, vous avez remarqué que quand quelqu'un doit se marier, nos parents avant là, c'est eux-mêmes qui vont devant et puis disent, la dame que tu as rencontrée, elle vient de quel village? Tu dis Papecou. Il dit, on va aller à Papecou. Et puis ils vont vérifier à Papecou, c'est quelle famille? On dit c'est famille, c'est pas série, c'est famille d'Igbeu. On dit on va voir la famille d'Igbeu là, on les connaît. On connaît l'ancêtre d'Igbeu. Et puis ils vont checker la famille, et puis ils vont regarder dans la famille, et puis on te dit, ça c'est bonne famille. Mais on te dit, famille Niaoré là, non, non. Ma fille, il ne faut pas entrer dans la famille Niaoré. Ils savent pourquoi. Parce qu'il y a des combats de certaines familles. Mon ami, si tu rentres, ta destinée peut avorter. Vous allez voir que les anciens mariages là, ça marche. Pourquoi? Les gens regardent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un, je l'aime. Pasteur, je l'aime. On ne se marie pas parce qu'on aime. Aujourd'hui, le mariage se fait par amour et par raison. Parce que la raison a la capacité de détruire l'amour. Quand tu seras face à des débats, à des combats sérieux, tu vas me montrer ton amour là, où ça va tenir? Où ça va tenir? Il y a une dame qui m'a appelé un jour. Elle m'a dit, pasteur, vraiment, je suis quelqu'un, il veut me marier, j'ai 3. Ils veulent me marier, mais je veux que tu parles avec celui-là parce que j'ai un penchant pour celui-là. Et puis, un jour, les deux m'appellent. Et puis, je prends la parole, on met sur vidéo. Et puis, je suis en face du monsieur. Il dit, bonjour, pasteur. Je le check, je le regarde. Et pendant que je parle avec lui, Dieu me dit, ce type-là, il va fatiguer la sœur. Mais il est dur. D'en parler là déjà, j'ai su que le type là n'est pas bon. J'ai dit à la sœur, tu sais,
Moi, je suis un homme de Dieu. C'est un œil juste extérieur. Tu as marié lui là. C'est fini pour toi. Le monsieur, il est carré. C'est le type de gens. Bon, pasteur, le Saint-Esprit, moi, quand le Saint-Esprit me dit fonce, qu'importe ce qui arrive, je fonce. D'abord, cette réponse m'a fait tiquer. Parce qu'un homme qui n'a pas de capacité de flexibilité. Bon, pasteur, moi, en tout cas, et puis il a commencé à me donner des exemples de choses. Quand il va prêcher dans des coins, j'ai dit, ça c'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. En parlant comme des gens, c'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. Et puis il a fini par dire un truc. Il dit, moi en tout cas, je suis très sincère. Quand une femme, c'est moi qui lui ai posé la question. Il dit, si elle m'énerve, je peux faire une semaine, je ne parle pas avec elle. Je préfère ça pour ne pas la frapper. J'ai dit, hey. Une semaine. J'ai rien dit. J'ai joué les papas gentils. Quand on est sorti de la vidéo, j'ai dit, ma soeur, viens. Tu t'aimes? Il faut réfléchir. Les deux autres là, ils sont où? Il faut parler avec eux. Frère, regardez comment certaines soeurs ont été dénaturées, déformées. Parce que le monsieur vient dans ta vie, il veut que tu sois comme lui. Comme il a vu sa mère là. Si tu n'es pas sa mère, tu vas finir par quitter sa maison. Parce que dans leur famille, le chemin, on lui a toujours dit, ta maman, c'est ta femme. Tu prends une femme, elle doit être comme maman. Donc il est dans la maison là, c'est toujours, c'est pas bien, tu n'as pas bien fait. Il va la déformer. Elle n'a aucune marge de liberté pour réfléchir et faire ce qu'elle veut. Et à un moment donné, il est carré, il est méchant, il est mauvais, et puis il va te détruire et saboter ta vie. Les choix, ça peut t'amener loin dans la vie. Des combats auxquels tu ne peux pas imaginer que... Comment je peux faire face à des combats comme ça? Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts prématurés à cause des combats provoqués. Ils font le choix de dire, bon, je voyage, je m'en vais ici. Il s'en va mourir. Au lieu de prier. Donc le discernement, ça veut dire quoi? Vous êtes des enfants de Dieu, il faut prier, frères et sœurs. Quand vous devez faire des choix, poser des actes, priez. Regarde ton voisin, dis, prie. Paul a dû dire, je perçois. Là où tout le monde disait, non, on va aller et c'est bon. Il dit, non. Il était lui seul contre tous. Mais c'était son choix qui a donné la vie aux autres. Je vais te dire, quand Dieu te choisit, tu dois préserver ta vie et préserver ceux qui sont avec toi, les membres de ta famille. C'est pourquoi j'ai dit, tu es une sentinelle. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Dis, je suis la sentinelle de ma famille. Dis ça bien, s'il te plaît. Parce que si Satan n'arrive pas à t'avoir, il va frapper quelqu'un à côté de toi. Tu dois être la sentinelle. C'est pourquoi ces semaines à venir, là, mon ami, ne joue pas. La délivrance de ta famille est importante. Dis-moi amen. Parce que vous savez, ce qu'on n'arrête pas marche. Ce qu'on n'arrête pas, ça marche. Il faut quelqu'un pour dire non, ça ne marchera plus. Et tu arrêtes ça. Et tu introduis un nouveau cycle. C'est possible. Directement, c'est possible. Troisième type de combat important ici, c'est les combats, alléluia, imposés. Parce qu'il y a les combats qu'on hérite, ce n'est pas nous. Il y a les combats que nous-mêmes on provoque et il y a les combats qui s'imposent à nous par les circonstances de la vie, mais pour des raisons de destinée. Il y a des combats imposés pour des raisons de destinée. Ça veut dire quoi? Il y a des combats auxquels tu vas faire face à cause de ce que tu portes. Tu n'as pas hérité de ça, tu n'as pas provoqué ça, mais à cause de ce que tu portes, à cause de ce que Dieu t'a choisi, tu vas faire face à des combats. On a vu et on a un cas école. On a un cas école ici avec Luc 1, verset 56. Marie, mère de Jésus. L'ange apparaît. Il salue Marie pour dire, je te salue. Depuis la salutation, sa paix est partie. Depuis, tu vas enfanter un fils. Il lui dit, tu vas aller chez Élisabeth, ta cousine. Elle est enceinte de 6 mois. Mais quand il dit ça à Marie, c'est une façon de lui dire, il y a des choses qui arrivent.
tu ne pourras pas tenir dans l'environnement. Il faut que tu partes. Je t'indique où tu dois aller te cacher. Parce que dès qu'il quitte Marie, obstacle numéro 1, Joseph lui-même. Non, vos histoires de Dieu m'a enceinté, je ne suis pas dedans. Marie, à Jérusalem ici, là, tu ne vas pas me hiérer. Ton affaire de ange m'a enceinté, Saint-Esprit, là, il ne faut pas me blaguer. Et plus tard, Dieu oblige de se déranger pour venir voir Joseph pour dire, pardon Joseph, s'il te plaît, c'est moi qui ai fait ça. Joseph accepte. Joseph maintenant lui dit, ici là, ils vont te lapider. Parce que dans la coutume là, on est fiancé. Et si on n'est pas encore marié, que tu es enceinte, ça veut dire qu'il y a problème. Ils vont te lapider. Va chez Élisabeth. Elle entre dans des combats qu'elle n'a pas cherché. Mais à cause de ce qu'elle portait, ce que tu portes va t'apporter des combats. Et je vous dis, si vous ne comprenez pas ces vérités, vous n'avez rien compris dans la vie. Je vois des gens qui passent leur temps à se plaindre. Mon ami, tu es prêt à avorter ce que tu portes? Si tu es prêt à avorter ce que tu portes, alors les combats passeront. Parce que je peux imaginer pour dire à Marie, pour dire, non, moi, vos histoires, je ne suis pas dedans. Attends, Jésus, quitte mon ventre. Allez, envoyez-moi piqûre ou bien envoyez-moi citron ou bien des trucs comme ça. Les femmes, elles connaissent comment on peut avorter. Elle va boire ça et puis terminer. Il n'y a plus enfant Jésus. Terminé. C'est parce que c'est trop compliqué. Alléluia. Attends, ça ne va pas. On me chasse de ma maison. Je deviens fugitif. Après, je suis là, il n'y a même pas place pour dormir. Et puis après, c'est le roi maintenant qui est sur moi. Il veut tuer mon enfant. Après, on doit aller maintenant se cacher pour aller en Égypte, dans un pays païen, un pays où tout était mystique là-bas. C'est là-bas que je dois aller c'est-à-dire entretenir mon enfant et rentrer plus tard. Et quand je rentre avec la même grossesse, il n'y a pas d'hôpital pour accoucher. Je vais dans une mangeoire. C'est quel Dieu ça? Frère, il y a des combats auxquels tu vas faire face. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Ce que tu portes, Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit aussi. Oh, je vois ta destinée. Prends une direction extraordinaire. Dis-moi amen. Après ces 3 semaines, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis amen, je reçois. Alléluia. Frère, je vous assure, il y a des combats auxquels vous avez fait face. Familial, à cause de la destinée dans la famille. Est-ce que vous savez que Satan peut troubler toute une famille à cause d'un individu qui doit naître de cette famille-là et devenir libérateur Moïse? Mais je te vois, tous les combats de ta famille, c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui es assis ici. C'est toi qui es en train de comprendre ces choses. Ça veut dire c'est toi. Ça veut dire c'est toi. Dis c'est moi. Me voici, envoie-moi Seigneur. Oui, tu vas retourner vers cette famille. Tu vas casser la tête à Satan. Dis-moi amen. Tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Personne ne pourra te vaincre tant que tu vivras. Oh mon Dieu, je commande et je déclare. Je dis, Satan est en train de se fatiguer. Il ne peut pas te vaincre. 1000 viendront à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Je commande et je déclare. La mission auquel Dieu t'a assigné. Oui, tu accompliras cette mission au nom de Jésus. Tu accompliras cette mission au nom de Jésus. La mission de libérateur. Dis libérateur. Il ne faut pas te décourager. Les membres de ta famille peuvent ne pas t'aimer. Ça ne compte pas. Ils peuvent même te critiquer. Ça ne compte pas. Frère, ce que tu portes est important. Ce que tu portes est essentiel. Alléluia. Pour leur devenir. Parce que je te dis souvent, c'est eux qui vont te combattre d'abord. Parce qu'ils ne comprennent même pas. Qui t'a établi juge sur nous? Comme ils ont dit à Moïse. Qui t'a établi juge sur nous? Pourquoi tu nous fatigues avec tes affaires de Jésus? Nous, on t'a dit que ça nous intéresse. Tu vas dire, mais Seigneur, les gens vers qui tu m'envoies là, c'est eux qui parlent mal comme ça? Oui, c'est eux. Ils sont ignorants. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Quelqu'un me dit, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y a des combats qui sont liés aux circonstances de la vie, mais à cause de ce que nous portons. Tu es un frère. Pour rien, on te persécute. Il faut checker ce que tu portes. Dieu t'a choisi. Il y a quelque chose en toi, dans ton sein, qui attire. Tu sais, tu ne verras jamais de mouches sur une plaque chauffante. Quand tu vois mouche quelque part, c'est que tout est glacé là-bas. Mais quand ça commence à être chaud, ils vont quitter là. Les mouches, ce sont les démons. Quand tu vois des esprits s'acharner quelque part là,
Tout est froid là-bas. C'est pourquoi ils sont là. Quand c'est chaud, quand il y a le feu, quand il y a l'onction, c'est pourquoi tu dois t'embraser. Dis à ton voisin, tu dois t'embraser. Dis, tu dois t'embraser. Je vois des gens ici, je vois des destinées qui commencent à être réorientées. Je vois des vies complètement renouvelées. Je vois des personnes qui vont prendre des décisions cette semaine pour être boostées dans une dimension jamais égalée. Oh, dis Amen. Frère, parce qu'en réalité, nos vies sont le miroir des combats qui existent dans nos familles. Et c'est suicidaire d'ignorer ces choses. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Dis avec moi, c'est suicidaire. Maintenant, regarde-moi ici. Les 3 types de combats que je t'ai cités là, elles ne se règlent pas de la même manière. C'est là où beaucoup de pasteurs en charge de la démonologie font fausse route. Un combat hérité ne se règle pas comme un combat provoqué. Un combat provoqué, je peux le dire rapidement en passant, l'élément majeur pour régler un combat provoqué, c'est la repentance. Le chemin que tu as pris qui n'est pas bon là, reviens en arrière, c'est fini. C'est tout. Mais ce n'est pas dans le combat provoqué, on se met à dire Satan, 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 Satan. Ce n'est pas lui, c'est toi qui as pris la route là. Reviens en arrière. C'est comme tu remplis un seau et puis tu as du mal à soulever le seau. C'est pas au nom de Jésus, démon, je te lis, tu ne prendras pas mes forces, verse l'eau là. Pour que le seau soit vide. Les histoires disent tu ne prendras pas mes forces. Non, verse l'eau là, tu vas voir que la force va revenir. Un combat qui s'impose à nous pour des raisons de destinée se règle autrement. On ne règle pas un combat imposé qui s'impose à toi pour des raisons de destinée comme si on réglait un combat hérité. Dimanche prochain. Quand on va entrer dans les détails, je vais t'expliquer. Lis-moi Jérémie 29, verset 11. On va terminer. Jérémie 29, verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, oui, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Ici, la Bible est très claire. Dieu connaît ce qu'il a fait pour toi. Vous voyez que Dieu a un projet de paix pour les familles, pour nous. De même que Dieu a un projet de paix, Satan a un projet de malheur. Et tout enfant de Dieu dans cette salle, issu d'une famille, doit le comprendre. Dis-moi Amen. Oui. Gloire à Dieu. Donc, cette affaire de combat de famille n'est pas une affaire de je vais changer mon nom de famille. Je vais changer mon teint. Je vais partir en France, aller vivre aux États-Unis. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est une affaire d'esprit. Tu es né dans une famille. Change ton nom, change ton teint. Ça ne changera pas tes combats. Voyage. On connaît nos frères, ils sont là-bas il y a 20 ans, 30 ans. Rien ne change. Tel frère à Paris, dans le 16e, tel petit frère à Abidjan, à Koumassi, Sikoji. Tel frère à Washington, D.C. Telle petite sœur, quelque part à Korogo. Parce que c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas changer de nom, ce n'est pas changer de teint. Deviens comme un Zaïrois. Excusez-moi. Bon, on le dit parce qu'il y a beaucoup qui enlèvent leur teint et qui deviennent café au lait. Mais il y en a plein ici maintenant en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins même. Tu ne deviendras pas autre personne. Même si on t'appelle Bouche Geneviève, ça ne changera rien. Le sang qui est dans tes veines rouges là, il y a ADN, il y a les gènes
16e génération. L'ancêtre, je ne sais pas quel nom dit. L'ancêtre Kukuwendu Azabanga. Ces jeunes sont dedans. Yes. Ça est dedans. Alléluia. Donc c'est pas ça. Parce que je vois des gens qui disent non, moi ma famille là, moi je vais quitter cette famille. Je vois des gens même qui quittent la famille, ils quittent la maison familiale. Je vois des gens même qui ne fréquentent plus leurs parents. C'est inutile. Il faut les fréquenter, il faut être gentil à eux. Ils ne vont pas faire des mères. Je ne veux pas voir ma mère, c'est une sorcière. Cette famille-là, quand tu es là-bas, tu souffres trop. Moi, cette famille-là, je me c'est pas. Il faut bien te séparer. Parce que je te dis, ici, tu vas comprendre dans les semaines à venir qu'on va arriver que on ne se sépare pas pour être libre. Dans la vie, tout ce qui n'est pas connecté ne marche pas. Quand tu te sépares, il faut te connecter. Tout dépend de comment tu te connectes et à quoi tu te connectes de nouveau. C'est ta nouvelle source de connexion qui détermine ce que tu deviens. Ce n'est pas se détacher. Alléluia. C'est très important. Maintenant, tout ceci pour vous dire simplement une chose. Vous devez décider. Parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là de liberté sans une vraie prise de décision. Lis-moi Sophonie 2, verset 1. Sophonie 2, verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Rentrez en vous-même. Oui. Examinez-vous, nation. Entrez en vous-même. Quelqu'un peut dire entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Et examinez-vous, nation. Ça veut dire quoi? Le mot examinez-vous veut dire simplement ceci. Mais ayez le courage de prendre votre vie et de mettre ça sur la balance des questionnements. C'est l'exercice que je vais te donner dimanche prochain. Sois honnête pour t'asseoir et regarder ta vie et observer autour de toi quels sont les chemins que tu peux observer sur ton père, sur ta mère, qui se répètent chez toi. Ou les chemins que tu as vus chez ma cousine A, ma soeur B, ma cousine, ma soeur Y, qui se répètent chez toi. Parce que je te dis, un de tes frères, pour aller aux pratiques, une de tes sœurs qui est divorcée dans une circonstance mystérieuse, son passé peut devenir ton futur. Si tu ne fais pas attention. Et il ne faut pas juste la regarder pour dire mon cas est différent. Ce n'est pas des slogans. Les slogans ne changent pas la vie. Un a eu ce divorce bizarre. Deux a eu également un divorce bizarre. Il ne faut pas rester là pour dire tout le monde est divorcé. Moi je suis avec mon chéri Luc. Pour une affaire de temps. Un chemin démoniaque est très dangereux. C'est pourquoi Jésus nous a toujours dit, quand tu es debout, fais gaffe pour ne pas tomber. C'est pourquoi, ici, examinez-vous, prends ta vie, mets sur la balance et puis regarde. Regarde autour de toi. Tu es le seul qui t'en sort dans ta famille. Est-ce que c'est normal? Tu ne fais pas attention, tu vas finir comme eux. Hein? Parce que les forces qui les ont rendus ainsi, là, j'ai dit, le passé ou le présent d'un de tes frères peut être ton futur. Si tu ne prends garde, c'est pourquoi la connaissance devient importante. Mais en même temps, ça dit, il faut prendre les décisions qu'il faut pour dire, oh, c'est vrai, je vois autour de moi, mais ce ne sera pas mon cas. Mais quand ce ne sera pas ton cas, ce n'est pas juste un slogan, tu poses des actes qu'il faut. Mon père n'a jamais été bien avec les femmes. Moi, je ne veux pas être comme ça. Ça ne passera pas par moi. Ma vie ne sera pas la plateforme pour l'atterrissage de Satan. Parce que je vous dis, dans ce combat, il y a le ciel et il y a le royaume des ténèbres. Le problème, c'est que c'est nous le champ d'action de leur combat. Mais notre responsabilité qui est sacrée, c'est à nous de dire, je n'accepterai pas aujourd'hui ni demain que ma vie devienne le train d'atterrissage des œuvres des ténèbres. Non! C'est une décision qu'il faut prendre. Mais pour prendre une telle décision, il faut entrer en toi-même pour dire non, je suis fatigué, je ne veux pas. Ma vie doit être différente. Elle doit être différente, tu poses les actes, tu t'examines, tu prends tableau A, tableau B, tableau C. Numéro 1, les parents proches, père et mère. Il y a quoi en eux là que je commence à voir? Tic, tic, tic.
Dans les autres, cousins, cousines, frères, sœurs. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui me guette? Frère, je veux te dire, s'il y a trop de divorces dans ta famille, tu es potentiellement guetté par le divorce. Il faut faire tes discours, fais. Celles qui ont divorcé là, tu penses que c'est parce qu'elles voulaient partir? Ça vient de façon comme ça. Sur une histoire comme ça. Un matin, le monsieur a changé de regard. Un matin, il a changé de regard. Pourquoi? Rattrapé par la maison de ses pères. Il faut prier. Je dis, tout ce qui va loin et qui entre dans le modèle parfait, il y a toujours une résistance, une force. Tu n'atteindras pas le modèle parfait. On n'atteint pas le modèle que Dieu veut par défaut. On n'atteint pas le modèle que Dieu veut comme ça parce qu'on est content. On dit, moi, dans tous les cas, j'arriverai à bon port. Et puis on déclare, je vais arriver. Moi là, Dieu m'a appelé, je serai un grand serviteur. Grand serviteur, oui, Dieu t'a appelé. Il y a un prix, il faut payer le prix. Parce que tout ce qui va dans le sens de la volonté parfaite de Dieu, tu trouveras Satan, Lucifer, sur ton chemin. À moins que ce n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas. Donc quand tu vois un foyer modèle, elle n'est pas modèle parce que monsieur, madame, rof, non! Quand tu vois une maison où les enfants grandissent dans la volonté de Dieu, frère, il y a toujours quelque chose à faire. Parce que le diable est un mauvais diable. Dis-moi amen. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu prennes ta vie en main et que tu décides. Ma vie ne sera pas le train d'atterrissage. Oui. Regardez certaines familles aujourd'hui. Il n'y a plus ni tête, il n'y a pas que. Même les parents sont désespérés de l'avenir des enfants. Ils sont désespérés parce qu'il n'y a plus rien qui est sous contrôle. Les enfants font la loi, ils vont où ils veulent, ils décident. Un matin, tu vas courir, il y a des enfants, ils sortent même jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Tu sais, ils ne savent même pas où ils sont. Quelqu'un va venir frapper à ta porte. S'il vous plaît, c'est vous le parent du frère X. Ah, malheureusement, sur le VGE là-bas, là, il y a eu un accident très grave. Là, on ne sait pas, il entre la vie et la mort. Il y a le cerveau qui a pris. Que cette nouvelle ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens à l'église, tu laisses tes enfants à la maison. Hey! Tu es rassasié, hein? Tu laisses tes enfants à la maison, toi tu viens prier Jéhovah. La semaine, ils vont courir dans les rues, aller jouer avec les camarades. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un jeune homme. Il est sorti de son quartier, il allait jouer ballon dans le quartier, il y a un terrain. Les parents ne prient pas, eux ils prient, ils vont à l'église, l'enfant ne va pas à l'église, toujours ballon, il allait courir. Un de ses camarades a sauté puis a cogné dans son ventre. Il est tombé. Oh ya, sur le terrain, les enfants, et qui d'abord, tu aimes trop t'amuser. Le temps de l'envoyer à la maison, il est mort. Les enfants là, Satan les utilise, les enfants que vous voyez dans le quartier là, il y a tout dedans. Parce qu'ils sont issus dans des familles. Il y en a qui sont dans la famille Dula, il y en a qui sont dans la famille Mossi, il y en a qui sont dans la famille Wabé, il y en a, les parents c'est des occultistes, il est petit, mais ils sont camarades eux tous parce qu'ils sont dans la même école. Mais quand ils viennent jouer sur le terrain là, ton fils vient, peut-être avec le Saint-Esprit, eux ils viennent avec les esprits de la maison de leur père. Et ces esprits-là en eux, guette ton fils pour dire, ce type-là, il faut qu'on finisse avec lui. Vos enfants, ils vont ici, ils vont là, ils sont à l'école avec des amis païens, avec des amis, on dit, oh, ce sont des enfants, c'est la même génération, laissez-les jouer. Ça va Mokhtar? Maman est là? Tu ne connais pas Mokhtar. C'est pas Mokhtar, c'est Mokhtar et l'esprit de la maison de son père. Acclame Jésus. C'est pourquoi il faut prier pour vos enfants. Il faut prendre des décisions, Église. Nous devons prendre des décisions. « 2 Corinthiens 5 et je termine. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce verset. C'est un verset extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce verset donne de l'espoir. Mais il y a combien de gens qui expérimentent ça?
Si quelqu'un est en Christ, tout le monde répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Comment comprendre ce verset? Je vais t'expliquer. Si quelqu'un est en Christ, comme vous et moi on est en Christ, la Bible dit, nous sommes une nouvelle création. Mais cette créature nouvelle-là, c'est qui? C'est ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui est né, qui est régénéré, c'est l'esprit. Donc, quand on donne sa vie à Jésus, la seule entité qui est nouvelle, que Dieu crée, c'est ton esprit. Ton esprit est une nouvelle création. Maintenant, il dit, les choses anciennes sont passées, voici elles deviennent nouvelles. Comment comprendre la partie B du verset? C'est ce qui fatigue beaucoup de gens. Ils disent non, mais la Bible dit que quand on est en Christ, on a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, les histoires de parents, les histoires de liens, on n'est pas dedans. Je vais t'expliquer. Si je prends maintenant, exemple, ça c'est un noyau de mangue, c'est un exemple. Et je te dis, j'ai dans ma main un manguier. Je ne mens pas, ou bien je mens. Je ne mens pas parce que dans l'absolu, le noyau, alléluia, l'avenir du noyau c'est le manguier. Donc c'est un manguier potentiel. Mais quand je te dis j'ai un manguier et puis c'est la vérité, mais c'est la vérité, mais cette vérité-là a besoin de processus pour s'accomplir. Donc le point que je veux te faire ici c'est quoi? C'est que le salut est instantané. Mais la délivrance, la vraie liberté est un processus. Répète avec moi, le salut est instantané. Mais la liberté ou la délivrance est un processus. Ça veut dire quoi? Dans le deuxième verset, mettez-moi le verset s'il vous plaît. Dans le texte qui est dit ici, ils font deux choses. Ils vous disent que quand tu es en Christ, ton esprit est régénéré de façon instantanée. Tu es né, c'est la vérité, c'est clair, c'est une vérité établie. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Dis-moi amen. Ce n'est pas quelque chose qui vient après, hein, c'est instantané. Mais au parti B du verset, il est une nouvelle création. Partie B, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ici, il est en train de t'expliquer le processus qui va accomplir la partie A. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le toutes choses sont devenues nouvelles, c'est comme si j'ai dit, j'ai un manguier. Alors que c'est un noyau qui a besoin d'entrer dans un processus pour devenir un manguier. Donc quand il te dit, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, il est en train de te dire, tu es né, c'est instantané, mais la vérité c'est que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour que toutes choses deviennent réellement nouvelles en pratique, tu dois passer par le processus. Ça c'est un manguier, mais un manguier qui a besoin d'être jeté en terre, mourir, grandir et devenir un arbre. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est né de l'esprit, esprit, ce qui est né de la chair, chair. Et ce qui est né de la chair ne sert à rien. Mais l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, toi, tu es esprit. Tu es la personne qui sert à tout. C'est toi l'esprit. Maintenant, ce qui est de la chair, en réalité, suit un processus. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Ça, c'est l'esprit, c'est instantané. Nous sommes en train d'être sauvés. Ça, c'est l'âme. Un processus. Nous serons sauvés. Ça, c'est le corps semé corruptible qui ressuscite incorruptible. Donc, tu ne peux pas me dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Tout ce que tu as pris de papa. Pourquoi, si ton père est diabétique ou a la tension ou a des maladies héréditaires, pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne disparaît pas en même temps? Parlez-moi. Et posez la question à ceux qui racontent leur vie et qui ne veulent pas comprendre que les chrétiens passent par des choses qui sont réelles. Il faut les aider. Les gens souffrent. Ils viennent s'asseoir à l'église. Ils font 10 ans, 20 ans de conversion. Ils ont des combats sérieux. Ils aiment Dieu, mais ils ne s'en sortent pas. Le monsieur est calé sur la pornographie.
Il est dans la perversité. Mais le gars, il aime sincèrement Dieu dans son cœur, dans son esprit. Son esprit est né, son esprit est né, son esprit est né. Son esprit, Dieu est d'accord avec son esprit. Mais dans son homme extérieur, dans son corps, qui n'a pas été sauvé, qui n'a pas été changé, parce que Dieu ne change ni ton âme ni ton corps, il a tous les soucis. Parce que c'est un processus qui va finir par accorder ton être entier. Les mêmes pasteurs qui racontent leur vie là, ils ont des combats. Et le jour où on les attrape, maintenant tout le monde est surpris pour dire, hey, celui-là, non, lui-là, il est sorti à la servante. Non, mais c'est un gars, ils ont des combats. Il faut accepter que les combats soient à tous les niveaux. Si tu n'acceptes pas ça, Dieu va te montrer. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a des combats. L'humilité de reconnaître qu'il y a des combats dans lesquels nos vies passent et que dans ce processus, nous devons entrer en nous-mêmes pour ne pas permettre à notre vie d'être le train d'atterrissage des œuvres des ténèbres et faire en sorte, c'est pourquoi c'est important la délivrance des familles. Parce que c'est la base. On a hérité de trop de choses. On a été formaté à trop de choses, à des systèmes de pensée, à des façons de voir les choses. Frère, on grandit sans changer. Il y a combien de gens qui ont changé? Les gens viennent à l'église avec ce qu'ils avaient dehors. Ils viennent à l'église avec leur mauvais comportement. Ils viennent à l'église avec leur façon de voir la vie. Avec leur façon d'être méchants, mesquins. Ils viennent à l'église avec. Éducation, sa maman lui a donné là. Elle est assise à l'église avec. Quand elle entre dans le groupe des femmes, c'est critique, sa bouche fait oui, 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 oui. Sa bouche fait oui, oui, oui. C'est comme ça. Elle et sa mère à la maison. Ils ne peuvent pas voir l'actualité passer. C'est devenu un patent, c'est devenu un chemin dans la maison. Ils aiment se moquer. C'est devenu amusement. Quand ils voient quelqu'un, hey, hey, tu as vu ça? Tu l'as vu? Le monsieur qui est entré, tu as vu sa tête? On dirait une souris. Et puis ça rit. Mais c'est devenu un truc qui sont comme ça. Donc quand elle entre dans l'église, elle ne peut pas s'empêcher. Tu as dit, mais on ne comprend pas. Les chrétiens là maintenant, ils sont charnels. La soeur, elle parle trop. Elle est comme ça. Elle a pris ça à la maison. Si on ne délivre pas les familles, l'église ne s'en sortira pas. Parce qu'elle est faite de famille. Il va y avoir toujours des clashs. Tu ne vas jamais comprendre les frères. Tu ne vas jamais, oh non, mais c'est compliqué à l'église. Les gens parlent trop. Les gens sont. Mais les gens, ils sont comme ça. Ils ont pris ça là-bas. Les gens désordonnés, ils se lèvent le matin. Le lit est là, là. Tu lui dis maintenant, je te donne, je te responsabilise pour être celui qui va arranger mon bureau ou bien responsable de propriété dans l'église. Il n'a jamais su faire ça à la maison. C'est à l'église qu'il va faire ça. Quand il va arranger, tu vas venir, tu vas commencer à dire, Seigneur, sauve-moi. Il va mettre la chaise ici, le truc là-bas, il va dire, pasteur, impeccable. J'ai fait un truc. Tu dis ça, c'est un. Il n'a jamais appris ça. C'est pourquoi j'ai compris que servir Dieu, ça prend. Oh non, il ne faut pas compter sur les gens, avec le zèle. Le zèle, c'est juste du zèle. Juste du zèle. Juste du zèle. Tu seras surpris. Si tu n'apprends pas à tes gens à faire les choses comme tu veux, ils vont faire autre chose. Parce qu'ils ont été formatés. C'est pourquoi, à un moment donné dans l'église, ça met du temps pour formater les gens, pour les formater, jusqu'à les amener à un niveau. Ça met beaucoup de temps. Si quelqu'un est béni, qu'il acclame Jésus.